Bonjour, aujourd'hui, pas de vidéo sur une déco sur les ongles. Moi j'aimerais plutôt vous expliquer comment bien choisir sa lime à ongles. Car je vois beaucoup de clientes qui ne savent pas ce que veut dire le grain. Donc c'est important, parce qu'on peut très bien abîmer ses ongles, les dédoubler. Donc moi, en première étape, je vais vous expliquer donc le grain de la lime. Elle détermine le degré d'abrasion de l'éméry. Alors l'éméry, c'est ce petit papier qui gratte. Plus le chiffre est petit, plus la lime est dure, donc elle va être abrasive. Donc elle va gratter, gratter, gratter. Donc un numéro 80-100, ça veut dire que c'est très dur. Et plus le chiffre est grand, plus la lime est douce. Alors pour des ongles naturels, il vaut mieux commencer par des grains de 240. C'est très bien, 240. Dans la boutique, vous avez même des limes à 600 par 600 de Peggy Sage. Voilà, elle est là. Donc c'est vraiment très très doux pour les ongles qui ont, on va dire, un dédoublement. Et bien sûr, il faut quand même les limer, ces ongles. Donc ça, c'est vraiment très très doux. Donc c'est du 600. Voilà. Après, vous allez arriver donc dans le 80, 100. Donc là, c'est vraiment pour des ongles acryliques. Et en 180, c'est plutôt pour du gel. Voilà. Donc ce qui est intéressant, vous voyez, vous avez plusieurs formes de lime. Alors ça, donc, il n'y a aucun souci au niveau du, on va dire, c'est pas ça qui fait que la lime est plus abrasive ou pas. Hein. C'est une question, on va dire, il y en a qui préfèrent la lime épaisse. D'autres, la lime banane. Alors moi, je l'utilise pas pour faire un arrondi de mes ongles. Moi, je le travaille pour quand il faut en faire un remplissage. Pour lui prendre une lime droite. J'aime bien cette lime banane parce qu'elle prend, on va dire, la forme un peu de l'ongle. Et donc, on va dire, on peut moins s'abîmer les peaux quand on enlève le gel pour en remettre près des cuticules, sur les côtés, vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus simple avec une lime banane qu'une lime droite. Donc, moi, je l'utilise pour ça, mais on peut très bien l'utiliser pour se faire, on va dire, l'arrondi. Alors par contre, toujours pareil, on lime de droite à gauche ou de gauche à droite, mais on ne fait pas ça. Hein. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça abîme les ongles, la matrice, parce que vous faites bouger votre ongle de gauche à droite et elle n'aime pas ça du tout. Donc, et donc ça cause aussi des dédoublements. Hein. Voilà pour la lime banane, lime droite on a dit, et puis bien sûr des limes odorantes. Voilà. Dans la boutique, vous avez pommes, cerises et oranges. Donc, quand vous allez limer vos ongles, ça va dégager une petite odeur. Voilà. Donc, c'est une éméry, on va dire, tout à fait moyenne. Pour des ongles naturels, il n'y a pas de souci. Voilà pour au niveau de la forme des limes. Peggy Sage fait une lime, on va dire, intéressante. Il y a 4 faces différentes. Hein, ça commence par le 100, le 180, 240 et 320. Alors, pour celles qui ne veulent pas investir dans 4 limes, là vous en avez 4 dans une. Voilà. C'est Peggy Sage qui fait ça aussi. Donc ça c'est rouge vernis. Voilà pour les limes. Donc plus le chiffre est petit, plus la lime va être abrasive. Hein. Donc il faut vraiment, pour des ongles naturels, aller au moins dans du 240 si vous ne voulez pas abîmer vos ongles. J'aimerais vous parler donc aussi de ces petits blocs ponces. Donc là c'est Peggy Sage. Voilà. Là c'est Peggy Sage. Le grain est de 150. Et ça c'est rouge vernis, le grain est de 100.
Donc ça c'est bien pour matifier les ongles, hein, pour leur donner vraiment, on va dire, pour enlever en fin de compte toutes les petites rayures qui pourraient apparaître sur vos ongles. Bien pour pareil gel, quand on veut vraiment avoir un ongle totalement net, pour mettre son gel. Et bien sûr aussi, quand on a terminé le gel de construction, avant le gel de finition, on matifie avec le bloc ponce. Voilà, donc intéressant. Ceci est à 95, pardon, on va reculer un petit peu. Celui-ci, il est à 95 centimes et celui-ci, 1,95 € de pélissage. Après, nous allons sur quelque chose pareil. Alors, je tiens à préciser que ces deux produits, en fin de compte, sont les mêmes. Ceux-ci sont les mêmes. Certaines préfèrent travailler avec des blocs et d'autres préfèrent travailler avec une lime. Mais ils sont vraiment, ils font, on va dire, le même travail. Un côté bleu, ça lime. Côté rose, ça efface les rayures. Côté blanc, ça lisse. Et gris, ça lustre. Voilà, ça brille. Donc là, c'est pareil, de la même façon. Et vous voyez, la lime fait la même chose. Voilà. Donc ça, Peggy Sèche, je crois, ça c'est à 3,95 et la lime est à 2,95. Et ceci est à 1,95. Donc vraiment, au niveau gras, c'est pareil, 240, 320, 500, 1200. Voilà, c'est vraiment pour, on va dire, travailler sur la surface de ces ongles. Et dernière chose intéressante, c'est un kit où vous aurez deux bâtonnets. Alors ces bâtonnets font repousse-chair, hein, pour repousser les cuticules. Il est en plastique. Hein. Donc après, moi je ne conseille pas en repousse-chair parce que je pense qu'on pourrait se faire mal. C'est du plastique, moi j'aime pas trop. Mais bon, chacun fait comme il a envie. Donc vous en avez deux. Et vous avez ces petits éméris, donc adhésifs. Il y a deux noirs, un bleu, un zébra et un rose. Bon, ça veut dire qu'en fin de compte, le zébra c'est du 100 en grains, le rose est en 120, les noirs en 180 et le bleu en 240. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez décoller ce qui vous intéresse. Voilà, le petit là. Il est donc adhésif. Vous allez enlever la petite pellicule qui va coller le papier qui va coller sur le bâtonnet. Vous allez l'enrouler dessus comme ça. Et vous allez pouvoir travailler. Alors, ce qui est intéressant pour ce bâtonnet, il est hygiénique parce qu'en fin de compte, c'est jetable. Donc, quand on est prothésiste et que on ne veut pas passer de lime d'une cliente à l'autre, donc ceci peut être intéressant au niveau, on va dire, donc, on va atteindre et nettoyer les endroits délicats et inaccessibles. Alors, sous les ongles, vous savez, quand on se met du gel, il peut y arriver que il y ait un gel qui coule un petit peu sur le dessous de l'ongle. Donc quand vous aurez mis votre éméris donc adéquat, hein, bien sûr, hein, pour un gel il vaut mieux du 100-120, et vous allez gratter pour enlever le gel qui aurait pu se coller sous l'ongle. Vous voyez, là aussi on peut aller sur les côtés comme ça, hein. Donc voilà, moi j'ai trouvé intéressant, c'est Peggy Sage qui fait ça. Il est à 6,95. Donc 4 embouts, donc on peut très bien mettre l'embout en gris, celui-là en rose, celui-là en noir et bien sûr celui-là en blanc. Et après on fait son petit jeu, on se dit bon bah voilà, j'ai toujours mes petits éméris en place. Voilà. Donc pour moi c'était important de signaler
choisir sa lime parce que voilà, on peut ne pas savoir. Il y a je vois beaucoup de personnes dans le rayon accessoires beauté d'un supermarché et les filles, elles prennent n'importe quoi comme lime sans savoir si on a des faux ongles, si on a des vrais ongles. Et là, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc pour ongles naturels, lime très douce et ongles avec capsule. Là, on peut aller dans le 180 sans souci. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, à la prochaine.